L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Deutéronome, chapitre 7, verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont. D'entrée de jeu, nous lisons une citation ici d'abord. Dans le sermon intitulé Parle au rocher, prêché le 15 novembre 1953, au paragraphe 52. Dieu, lorsqu'il a appelé Abraham, il l'a séparé de sa famille et il l'a conduit dans un pays étranger où les gens parlaient une langue étrangère. Cela a toujours été le programme de Dieu de séparer les gens. C'est juste. Il s'isole avec eux afin qu'ils puissent marcher seuls. Nous voyons ici l'histoire se déroule du temps d'Abraham. Nous allons nous servir de cela comme base pour montrer également comment ce jour Dieu aussi nous appelle à une séparation. Comme nous l'avons dit le vendredi, que lorsque l'on marche avec le Seigneur, il vous faut un but, un objectif à atteindre. Le but est comme votre carte. Ça vous sert de motivation. Vous avez un objectif à atteindre. Quand Dieu appelait Abraham, il lui a fixé un objectif. Et c'est cet objectif qui a été la source d'énergie durant toute la marche pour Abraham. Il appelle à sortir et il fixe un objectif. Et cet objectif a été le but
de toute la vie d'Abraham. Dieu également, en ces derniers temps, il nous appelle et nous fixe un but. C'est ce but, lorsque nous en avons la pleine connaissance, ça devient notre lutte de chaque jour. Parce que nous avons un but, nous savons pourquoi nous avons été appelés à sortir. Voilà notre objectif à terme. Et chacun luttera pour atteindre cet objectif. Mais quand vous n'avez pas d'objectif, vous luttez comme on veut. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, vous gagnez quoi. Et c'est ça qui rend la marche désagréable et déséquilibrée. Parce que vous ne savez pas, vous luttez pourquoi. Vous résistez pourquoi. Or, quand il y a le but, il y a l'objectif, ça devient ton problème. Tu te sens concerné, tu te sens convaincu et tu luttes pour ça. C'est ainsi que nous voulons fixer notre objectif sur ce que Dieu a fait pour nous en ces temps de la fin. Et quel est le but pour lequel il nous a appelés? Quels sont les objectifs que Dieu nous a fixés en ces derniers temps? Alors, nous voyons ici, Dieu a appelé Abraham. Mais Dieu avait un but dans son cœur. Il voulait atteindre un objectif. On va commencer. L'objectif que Dieu voulait atteindre, c'est que il voulait emmener sur terre le Sauveur. Voilà l'objectif que Dieu avait dans son cœur. Tout commence là. Quand l'homme a péché dans le jardin d'Éden, arrivé dans Genèse 3, le verset 15, parmi les paroles qu'il prononçait, Dieu va prononcer une parole d'espoir pour l'humanité. Bien que nous étions en tort, mais l'amour du Père, dès le départ, a prononcé des paroles d'espérance, des paroles d'espoir pour le monde. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, au verset 15, pour avoir le contexte, nous pouvons prendre le verset 14 jusqu'à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu as de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et alors là, dès le départ, Dieu montre à Adam qu'un jour, il y aura une postérité
qui viendra vaincre le serpent pour apporter la vie, pour redresser ce que toi tu as gaspillé aujourd'hui. Dès le départ, c'est une promesse de rédemption que Dieu va prononcer dans ce chapitre, Genèse 3, verset 15. Ainsi, quand le temps de l'accomplissement de cette promesse était arrivé, Dieu s'était choisi une femme pour répondre à ce qu'il avait dit là-bas, la postérité de la femme. Or, une femme ne peut porter de postérité si elle n'a pas été en tant qu'un jour. Une femme serait capable de concevoir sans un homme. J'espère que vous me suivez. Il parlait ici de la naissance virginale. Et cette femme dont il s'agissait là dans cette promesse, c'était Marie. Et cette postérité qui devait écraser la tête du serpent, c'était le Christ. Voilà la postérité qui écraserait la tête du serpent. Et femme qui portait cette c'était Myriam. Alors quand le temps de l'accomplissement de cette prophétie arriva, Dieu a envoyé un ange nommé Gabriel et il est allé en Israël, précisément à Bethléem, et il a trouvé là dans la maison de David une jeune fille vierge, mais qui était fiancée à un homme appelé Joseph ou Joseph. Est-ce que vous me suivez? Alors, cette fiancée s'appelait Marie ou Myriam. Alors, l'ange va parler avec Marie et lui dira qu'elle deviendra enceinte. Quelque temps après, Joseph, son époux ou encore son fiancé en ce temps-là, va découvrir que Marie, sa fiancée, était enceinte. Bouleversé par la nouvelle, alors dans son cœur, il avait résolu de rompre les fiançailles avec Marie, sa fiancée. Parce que c'était un déshonneur. Mais le moi, la première pensée, c'est que cette femme-là te trompait. C'est ce qui s'est passé dans le cœur de Jésus. Donc sa pensée était normale. Maintenant, quand il est allé dormir, suivez. Quand il est allé dormir, Dieu maintenant vient lui parler à lui, Joseph, dans le songe. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Joseph dans le songe? Alors, allons dans Matthieu chapitre 1er, le verset 19 à 23. Voici ce que Dieu dira à Joseph dans le songe. Nous lisons. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur
lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Suivez. On précise maintenant à Joseph la mission que porte cet enfant qui vient au monde. On dit: c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et on situe ça dans une promesse qui a été faite des centaines d'années auparavant. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, nous voyons ici, nous disons ceci: Dieu a appelé Abraham dans un but bien précis. Il l'appelle parce que Dieu avait un plan dans son cœur. Il a appelé Abraham afin d'exécuter le plan qui était dans son cœur. Et c'est d'abord ce plan que nous voulons présenter. C'est qu'il voulait faire venir sur la terre parce qu'il avait résolu de sauver l'humanité. Et avant que Abraham n'existât, Adam qui l'avait précédé avait péché. Et c'est dans le jour d'Adam que Dieu prononça une parole qui pouvait permettre à l'homme d'espérer à un salut plus tard. Et voyant que le temps passait, Dieu avait résolu d'amener cette sémence qui a été prononcée là-bas sur la terre maintenant. Et la personne qui Dieu avait choisie dans ce temps pour faire de telle sorte que cette sémence arrive sur la terre, la personne que Dieu avait choisie, c'était Abraham. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc, ici dans Genèse, Dieu prédit qu'une femme viendrait et portera une postérité. Dans le naturel, une femme ne peut pas avoir une postérité sans être avec un homme. Nous avons dit que dans ce verset, Dieu parlait de la naissance virginale. Il parlait d'une femme vierge qui aura la grâce de concevoir, comme le prophète Isaïe l'a dit. Une vierge concevra et elle enfantera un fils. Est-ce que vous me suivez? Donc Dieu avait un plan. Adam qui était sur terre, qui était fils de Dieu, par son péché, l'ordre naturel des choses fut bouleversé. Suivez très bien. L'ordre naturel des choses fut bouleversé. Alors Dieu avait en tête de rétablir cet ordre de choses qui fut bouleversé par le péché d'Adam. Et pour le faire, il devait accomplir 3 desseins.
Alors Dieu lui-même devait venir sur la terre afin de se révéler aux hommes. Ensuite, racheter son peuple qui est l'Église et rétablir le royaume éternel de Dieu qui fut bouleversé au temps du règne d'Adam. Voilà le triple dessein que Dieu était en train de poursuivre jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Ici d'abord nous avons vu que la mission de cet enfant qui venait au monde, et il avait la responsabilité de racheter, d'apporter le salut à l'humanité. Ça c'est un. Et deux, il avait une autre mission, de rétablir le règne que Adam avait bouleversé lorsqu'il avait péché. Premièrement, ici, c'est Dieu qui parle dans un songe à Joseph. Maintenant, nous allons prendre ce que Gabriel va transmettre à Marie, la mission que portait cet enfant. Il y a la mission que l'ange Gabriel avait donnée à Marie. Vous l'avez emmené à comprendre que cet enfant que lui, elle devait concevoir avec une mission particulière. Et quand elle, Marie, a rapporté cela à Joseph, Joseph a contesté ce que Marie a dit, pensant que c'était que des prétextes pour justifier son péché. Il est allé, il a commencé à murmurer. En murmurant, Dieu vient nous révéler le second plan de la rédemption sur cet enfant qui était venu au monde. J'espère que vous me suivez. Allons maintenant dans Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Il faut d'abord bien comprendre ceci. Luc chapitre 1er. Prenons le verset 26. Vous êtes avec moi? Luc chapitre 26. Plutôt Luc chapitre 1, le verset 26 à 33. Maintenant, écoutez les paroles que Gabriel a rapportées à Marie. Qu'est-ce que Gabriel est venu dire à Marie? Voici ce que Gabriel apporte à Marie. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole et son règne n'aura point de fin. Voilà. Donc, vous avez ici le plan où le désir en Dieu. Au commencement, nous avons vu le péché et la promesse que Dieu va faire. Quand le temps de l'accomplissement de ces promesses était arrivé, il est venu révéler ces deux autres dimensions.
Que cet enfant vient, il sauve, c'est-à-dire racheter, c'est le Rédempteur. Et après le rachat, il a une autre mission de rétablir le royaume que Adam a gaspillé au départ, dans lequel lui-même sera le souverain sur la terre et il régnera. Donc voilà le dessein de Dieu. Sauver l'homme, le racheter et ensuite rétablir le royaume de Dieu ici sur la terre. Voilà le plan qui était en Dieu. Un plan à 3 dessins. Dieu avait 3 dessins. Le premier dessin, c'est qu'il voulait se révéler aux hommes. Et ça, lorsque Christ est venu, il a accompli au travers de Christ. Et sauver les hommes, il a accompli aussi au travers de Christ. Et ensuite, rétablir le royaume que Adam. Voilà les 3 dessins qui étaient dans la pensée de Dieu dès avant le commencement. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, il fallait mettre ce plan-là, ce dessin que nous venons d'expliquer. C'est-à-dire se manifester aux hommes, sauver l'homme du péché et rétablir le royaume qui a été détruit par Adam par son péché. Il fallait maintenant mettre ce plan-là en exécution. Mais ça le reste fait. Mais l'exécuter. Alors vous allez voir que depuis le commencement, arrive à Abraham, il y a eu beaucoup de temps qui s'est passé déroulé. Est-ce que vous me suivez? Alors vous allez remarquer, dans Genèse 1 et 2, là, on nous parle de la création. Comment Dieu a fait? Genèse 3 nous parle de la chute de l'homme et de la promesse de la rédemption. Dans Genèse 4, oui, là, on nous fait du début. Le début et la fin du début. Chapitre 10 montre la multiplication des 3 fils de Noé. C'est Cam et Japheth. Arrivons au chapitre 11, montre là la main des gens qui existaient et vivaient dans un seul endroit. Alors ces gens-là étaient unis. Ils avaient une même et ils utilisaient pour employer les mêmes mots. Mais l'unité qu'ils avaient, ce n'était pas une unité centrée sur Dieu, mais une unité qui s'éloignait de lui et qui est poussée technologie et à la religion. Je répète, ils avaient une unité qui ne plaisait pas. C'était pas centré sur la personne de Dieu, mais centré sur l'idolâtrie, sur la dictature des hommes et sur une certaine conception des choses pour pouvoir les amener à une rébellion. Vu cet état des choses, alors le Dieu du ciel avait décidé dans ce chapitre 11 de descendre sur la terre, de confondre les langages, multiplier et de disperser afin de les déstabiliser, de freiner
C'est qu'ils étaient en train d'entrer dedans. Et c'est ce qui fut fait. Dans ce chapitre 11, c'est là que vous verrez apparaître plus de langues sur la terre. Et gens là qui vivaient en ce temps-là, ce jour-là, alors prenez une certaine fois, ceux qui s'entendaient pouvaient aller à l'ouest, d'autres ils parlent à bras, les autres ne comprennent pas, c'est ici, eux ils vont au sud. Au chapitre 12, il vient se révéler à un homme appelé Abraham. Nous avons dit qu'en ce temps-là, il ne s'appelait pas Abraham, mais il s'appelait Abraham. Abraham qui signifie Père élevé. Père élevé. En hébreu, Ab, c'est le diminutif de Abba. Abba signifie Père. Ram signifie élevé. Donc, ici, ça voulait dire Père élevé. Cet homme, Abraham, Dieu vient se révéler à lui. Nous avons dit qu'en ce temps-là, il vivait à Charan. À Charan se trouvait dans Ur. Il faut bien suivre. Charan se trouvait dans Ur. Et Ur était dans Mésopotamie. Et la Mésopotamie était l'ancienne Babylone. Actuellement, ce territoire que nous venons de citer se situe entre l'Iran actuel, entre l'actuel Iran et l'actuel Irak. Ce sont ces deux pays qui actuellement vont fermer ces territoires. Charan était dans Ur, et Ur était dans Mésopotamie. Et la Mésopotamie était l'ancienne Babylone. Et ces territoires actuellement, vous les trouverez entre Iran et Irak actuel. Cet homme qui était dans Iran ou bien dans Charan, excusez-moi, dans Charan, il était de tribu hébreu. Il était hébreu. Les Hébreux avaient pour réputation d'être de bons bergers. Leur activité principale, c'était l'élevage. C'était des grands éleveurs. Alors, ici, dans ces territoires, on pouvait aussi les appeler à l'époque les Chaldéens. J'espère que vous me suivez. On pouvait aussi les appeler les Chaldéens. Chaldéens à cause de Charan. Alors, vous allez remarquer que dans la suite des temps, si vous lisez l'histoire des Babyloniens avec Daniel, Nebuchadnezzar et autres, vous allez remarquer que Dieu a dit qu'il a livré Israël entre les mains des Chaldéens. Les Chaldéens, en fait, ce sont ici les origines même d'Abraham. Les Chaldéens, c'était le peuple qui peuplait Babylone à l'époque. Est-ce que vous me suivez? Les Chaldéens, ce sont eux qui peuplaient l'ancienne Babylone. Donc, eux, c'est dedans là-bas que vous trouvez les territoires de Charan, vous trouvez les territoires de Ur, vous trouvez les territoires de la Mésopotamie.
Est-ce que vous me suivez? Donc voici les origines d'Abraham. Il venait de Ur, de Chaldée. Donc, en d'autres termes, lui aussi c'était un Chaldéen. Donc il était de la Babylone, ancienne Babylone. Il était de cette période-là, juste après la scission au chapitre 11. Quand les gens se sont dispersés, là où ils étaient partis camper, ce secteur-là c'était Babylone. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes connectés? Maintenant, quand Dieu vient se révéler à lui, selon Genèse, plutôt selon Josué chapitre 24, suivez très bien. Quand nous l'avons lu dans Josué chapitre 24, nous avons vu vendredi avec vous que Abraham, dans le secteur où Dieu l'avait pris, il était un idolâtre. Il ne connaissait pas le vrai Dieu au départ. Comme on a expliqué tout à l'heure. Arrivé au chapitre 6, Dieu s'est fait connaître à Noé et à ses enfants. Entre ce temps-là et la fin du déluge, dans cette petite période-là, les gens ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terah, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Est-ce que vous me suivez? Donc, là où Abraham habitait, c'était des idolâtres. Ils ne connaissaient pas Dieu. C'est ainsi que vous allez comprendre pourquoi Dieu insistait: je serai ton Dieu et leur Dieu. Ce langage, Dieu l'a employé pour montrer à Abraham que ce que tu as servi autrefois, tu ne le serviras plus. Moi, je serai ton Dieu et Dieu de tes descendants. Parce qu'il était habitué dans une certaine religion. Il était habitué à une certaine culture. Donc il fallait que Dieu l'arrache de cette religion, l'arrache de cette culture dans laquelle il était enraciné. S'il vous plaît, nous ne parlons pas d'un enfant de 18 ans. Nous parlons ici d'un âgé de 75 ans. Et on nous dit que quand Dieu s'est révélé à lui, quand il le fait sortir, il avait déjà 75 ans. Donc il a passé déjà toute une génération entière en train d'amasser tout ce qu'il a amassé dans son pays, dans sa patrie, dans la maison de son père. Il a grandi dans ça. Il n'a connu que ça depuis son enfance. Et c'est dans la vieillesse qu'il entend une voix qui l'interpelle pour l'arracher de là où il était. Ce n'est pas pour rien que la Bible le décrit comme étant le père de la foi. Est-ce que vous me suivez? Dieu le décrit comme étant le père de la foi à cause de ça. Donc il a fallu qu'Abraham quitte ce pourquoi il avait connu depuis son jeune âge. Il accepte d'aller errer et marcher dans la foi, vivre comme ça en espérant seulement à cette foi
voilà qu'il avait entendu. Est-ce que vous me suivez? C'est là que vous comprenez maintenant le verset où Paul dit que nous marchons non selon la vue, mais selon la foi. Nous avons tous en sens quand vous comprenez ça. Cet homme-là a dû être appelé, quitter son pays, quitter la maison de son père, son nid habituel, son milieu habituel, quitter son environnement et d'aller errer. La Bible dit qu'il était devenu errant alors qu'il avait un endroit où il vivait. Mais il fallait quitter tout ça et aller dans un endroit pour tout recommencer. Tout justement en suivant seulement une voie qui te parle. Une voie qui te guide. Si tu n'as pas la foi, tu n'as pas la confiance, tu ne peux pas. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Dieu également vous appelle à faire des choses difficiles. Parce que cela a été difficile pour Abraham. Il vous appelle aussi à faire des choses difficiles. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, remarquez le but pour lequel Dieu appelle Abraham. C'est qu'Abraham était choisi par Dieu. Quand il l'appelle, il lui dit ceci. Oh, est-ce que vous me suivez? Voici ce qu'il lui dit. Genèse 12, verset 2. Voici ce qu'il lui dit. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Vous voyez? Il appelle un nom. Il ne le laisse comme ça sans objectif. Il appelle et il fixe. Je t'ai appelé pour. Et donc toute la vie d'Abraham, c'était pour. Il a vécu pour. Il a agi pour. Tout ce qu'il devait faire. Tout devait tourner autour du but que Dieu lui avait donné. Il a vécu pour ce but-là. Il a lutté pour ce but-là. Parce qu'il avait un objectif. Il savait pourquoi Dieu l'avait appelé. Il savait pourquoi Dieu l'avait choisi. Il savait pourquoi il avait quitté son pays. Pourquoi il a laissé sa patrie. Pourquoi il a quitté la maison de son père. Et il s'est retrouvé dans un pays comme étranger. Il vivait dans l'espérance de posséder ce territoire. Il vivait pour ça. Et pour attendre la postérité que Dieu lui avait promis. Il vivait pour voir comment Dieu allait accomplir ça et le multiplier. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Donc Abraham a été choisi par Dieu pour au travers de lui que la postérité qui devait bénir toutes les nations de la terre vienne. C'est ainsi que vous arrivez au chapitre 22 du livre de la Genèse toujours. J'espère que vous me suivez. Suivez très bien. Arrivé maintenant au chapitre 22 de la Genèse toujours. Alors Dieu vient maintenant éclairer le mot qu'il avait dit là-bas dans Genèse 12, verset 2. Comment Abraham devait être une source de bénédiction. Alors il vient maintenant l'éclairer. Genèse 22, verset 15 à 18. Suivez maintenant. Là, il vient maintenant éclairer la phrase qui sera une source de bénédiction. Il vient éclairer ça. Il dit, l'ange de l'Éternel appela
seconde fois à Abraham des cieux. Il a allé son couteau. Ça, c'est l'histoire où il voulait sacrifier Isaac. Il a pris le couteau. Et pendant qu'il voulait couper l'enfant, il entend la voix venir du ciel. Et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel. Oh. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Suivez, c'est tout un mystère qui est caché là. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Suivez, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Suivez, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que tu as obéi à ma voix. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables au bord de la mer. Les enfants d'Aaron sont en Israël. Vous demandez le nombre des habitants. On vous dira qu'ils sont 10 millions. Est-ce que 10 millions équivaut le sable au bord de la mer? Est-ce que 10 millions équivaut les étoiles du ciel? Pas du tout. Maintenant, suivez Galates va vous expliquer. Allons dans Galates, chapitre 3. Est-ce que vous me suivez? Galates, chapitre 3, le verset 16. Ici, Paul va maintenant nous expliquer cette postérité-là. Et nous allons bien comprendre. Vous êtes avec moi? Maintenant, écoutez. Prenons le verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Suivez l'éclairage. Il n'est pas dit et aux postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs. Donc, quand Dieu parlait à Abraham que je multiplierai ta postérité et que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, Dieu dans son cœur n'est pas une multitude de poser cette mission. Mais cette mission-là reposait sur une seule personne. Qui est cette personne? Suivez. Comme s'il s'agissait de plus. Mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Est-ce que vous pouvez suivre? Voici la postérité en qui demeurait cette promesse, par qui toutes les nations de la terre seraient bénies. Ce qui fait qu'en Christ,
Il n'y a plus juif. Il n'y a plus gentil. Tous sont en Christ. Ils sont un et deviennent la postérité d'Abraham. Alors, quand vous prenez ces gens-là, qui se sont convertis, devenus la postérité d'Abraham en Christ, quand vous les rassemblez, alors vous avez devant vous les étoiles, vous avez les sables de la mer, parce que ce sont des myriades et des milliards. On ne peut pas les compter. Un nombre qu'on ne peut pas compter. Est-ce que vous me suivez? Vous prenez depuis les saints qui sont morts là-bas au commencement jusqu'à aujourd'hui, et ceux qui viendront après nous, des milliards et des milliards. Ce sont eux qui représentent la sémence, la postérité d'Abraham. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Maintenant, voilà le but pour lequel il appelle Abraham. Parce qu'au travers d'Abraham, il voyait que le Sauveur allait venir au monde. Et quand il l'appelle, il le lui dit: je t'ai appelé pour qu'au travers de toi, toutes les nations de la terre soient bénies. Et c'est à cause de ça que Dieu, plus tard, au chapitre 10, va faire une alliance avec Abraham. Il dit: je ferai une alliance avec toi et tes descendants après toi. À toi et à tes descendants. Mais entre il y aura une alliance. Et cette alliance, circoncision. Dieu passait alors la circoncision comme le signe d'alliance entre lui et Abraham. Et au chapitre 18, vous me suivez, n'est-ce pas? Et au chapitre 18, il est venu visiter Abraham pour aller à Sodome. Et il a dit ceci. Quand il a fini de pouvoir aller manger, le Seigneur s'est dirigé maintenant pour aller à Sodome. Et pendant qu'il marchait, c'est lui-même Dieu qui parle. Il dit: cacherai-je à Abraham ce que je veux faire à Sodome? Il dit: Abraham, je l'ai choisi. Il deviendra certainement une grande nation. Et de lui sortiront des rois. Je l'ai choisi pour qu'il enseigne sa maison après lui de garder du commandement. Est-ce que vous me suivez? Ainsi, il a dit à Abraham: je vais à Sodome pour ça, pour ça et pour ça. Donc voilà le but pour lequel Dieu va choisir Abraham. Maintenant, pour que cet accomplissement, cette bénédiction-là s'accomplisse, vous me suivez, n'est-ce pas? Maintenant, pour que cette bénédiction s'accomplisse, et que cela ne trouve pas d'entrave, ne souffre pas de blocage, ne souffre pas de problèmes et ainsi de suite, Dieu va dire à Abraham: quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père. Est-ce que c'est clair?